conseiller politique du commandant de la force Barkhane, à nous partager peut-être en 3 minutes maximum chacun un élément de réflexion complémentaire clé. Commençons par Monsieur Sanogo. Où se trouve-t-il? Monsieur Sanogo Boulaye? Non. Alors, bon, on va passer la parole donc à Remadji Wanati. Qui va devoir venir sur la scène. J'invite donc Monsieur Pierre Duboucher à se préparer pour la suite. Je suis désolée, c'est assez injuste, mais bien qu'ayant été relativement flexible avec l'ensemble des panélistes qui ont tous dépassé le temps imparti, je vais devoir être un peu plus stricte avec nos intervenants. Bonsoir à tout le monde. Comme Madame Ornella l'a annoncé, en fait, nous intervenants sommes victimes d'une petite injustice, mais nous allons essayer de le prendre comme un avantage, parce que je pense que nous intervenons après que tout ait presque été dit. Donc, intervenir en dernière position devient ici un privilège, parce qu'il n'y a plus grand-chose de plus pertinent à dire. Je vais juste essayer d'insister sur une ou deux choses, et je vais le faire en me basant sur notre expérience de recherche à l'ISS. Et c'est des expériences de recherche sur le terrain qui sont soit déjà actuellement ciblés comme terrain de stabilisation ou bien des terrains futurs de stabilisation. Pour ce qui est du bassin du lac Tchad, où il y a déjà des initiatives de stabilisation en cours, l'ISS conduit des recherches sur ce terrain depuis assez longtemps, mais l'ISS est surtout engagé en tant que membre de la task force autour de la stratégie régionale de stabilisation. La stabilisation, je pense que ceci a été dit et expliqué en long et en large, c'est une initiative protéiforme qui intègre un nombre assez important d'aspects, des aspects de prévention de l'extrémisme violent ou de contre-terrorisme, des aspects de sécurisation, des aspects de protection, des aspects humanitaires, des aspects de consolidation de la paix et de réconciliation communautaire, des aspects de gouvernance, aussi bien politique, sociale, mais aussi du secteur sécuritaire, et enfin des aspects de développement durable. Et ceci, comme je l'ai dit, a été répété à longueur des différentes présentations. Je vais faire rapidement 3 observations en me basant sur ce que nous observons dans le bassin du lac Tchad. Nous observons, comme Madame Diana l'a déjà dit, que depuis 2018, il y a une stratégie de stabilisation dans les zones touchées par Boko Haram qui a été développée avec le leadership de la CBLT et l'appui de l'Union africaine. La mise en place donc de cette stratégie a provoqué ce qu'on pourrait appeler un genre de momentum international avec une mobilisation assez importante d'acteurs autour du bassin du lac Tchad. La plupart de ces acteurs sont dans cette salle, d'autres ne sont pas ici aujourd'hui. Et nous voyons cette mobilisation à 2 sens pour nous. Dans un premier sens, c'est un grand avantage, une grosse opportunité, mais nous le voyons aussi d'un point de vue opérationnel comme un défi à la stabilisation. Et défi dans quel sens? Défi en ce sens que la stabilisation met en présence un nombre très important d'acteurs, des acteurs de différents niveaux, avec des moyens très différents et des cultures institutionnelles très différentes. En pratique, nous avons en présence des États, au niveau central, mais aussi au niveau locaux. Nous avons aussi des acteurs de l'humanitaire, des acteurs du développement, soit-ils des acteurs internationaux ou bien des acteurs locaux. Et quand nous parlons de locaux à très différents niveaux, ça peut être des ONG allant de Niamey jusqu'à Difa et dans les villages de la zone de Difa. Mais il y a donc un grand nombre d'acteurs qui se retrouvent sur le même terrain avec des agendas très différents. Et ceci pose pour nous éventuellement un défi qui serait un défi en termes de coordination de ces acteurs, un défi de coordination opérationnelle, mais au-delà, un défi d'alignement et d'harmonisation des agendas, mais aussi, surtout, très important, un défi de séquençage des interventions sur le terrain pour des résultats optimaux. Donc,
pour nous, en fait, à l'observation, il y a besoin, évidemment, d'une nécessité de plus grande collaboration. Ce n'est pas dire que ça ne se fait pas encore, mais je pense que cette collaboration ou bien cette coordination devrait gagner à devenir plus optimale. Et en tant qu'acteur observant les choses sur le terrain, il nous a été donné d'observer, et vous aussi certainement, des frictions très régulières, notamment entre les acteurs civils, donc l'ensemble de la communauté du développement et de l'humanitaire, et les acteurs militaires de différents niveaux. Le Nigeria en a très souvent donné l'exemple. La deuxième considération que je voudrais partager, donnez-moi une minute juste. Alors, deux considérations pour finir, ou bien je vais à la plus importante. Voilà, c'est ce qu'Ornella a dit, la nécessité de la proactivité. Nous avons remarqué que la stabilité est en train de souffrir de son incapacité à prévenir. Et nous avons observé aussi que, depuis que la crise a commencé dans le bassin du lac Tchad, l'internationalisation de Boko Haram a été observée de manière silencieuse. De la même manière, on observe actuellement l'expansion du grand banditisme dans des zones pas encore touchées par Boko Haram, mais avec des éventuelles collisions dans le futur. De la même façon, on observe que l'insécurité dans un État comme Sokoto pourrait à terme avoir des conséquences dans une zone comme Maradi. Ceci veut dire simplement que si les actions de stabilité ne peuvent pas être proactives, nous allons démultiplier les terrains à stabiliser et en cela, nous allons en fait jamais parvenir à la stabilisation. Je m'arrêterai là. Merci. Merci infiniment et merci pour l'effort de concision. Je passe donc la parole à M. Pierre